Oui, et l'autre enjeu, c'est donc pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen de convaincre aussi les abstentionnistes. Ce sont des millions d'électeurs qui ne se sont pas déplacés. Alors, à contrario, il y a des communes où la participation était record pour le premier tour. C'est le cas à Sainte-Luce-sur-Loire. Ça se trouve en Loire-Atlantique, une jolie ville de 16 000 habitants, où sont allés nos correspondants Rémi Moquillon et Guy Sabin. Sainte-Luce-sur-Loire, commune de l'agglomération nantaise de 16 000 habitants, a tenu son rang de bon élève électoral. 82% de participation au premier tour de l'élection présidentielle. Rien d'étonnant pour ses habitants. Et les gens se mobilisent pour plein de choses. Et comme ils se mobilisent pour plein de causes, les élections, c'est une des causes très importantes aussi. Et voilà. Mes enfants, j'en ai 3, ils ont voté aussi. Je les ai poussés pour leur avenir, quoi. J'ai dit, allez voter pour votre avenir. Je pense que les gens sont impliqués. Et on a une commune qui fonctionne bien. Donc je pense que c'est une répercussion de tout ça. Une ville où l'on vote, stimulée par un engagement associatif important. Plus d'une centaine d'associations sont proposées tout au long de l'année aux lycéens et lycéennes. Être adhérent dans des associations, forcément, ça nous amène à participer, à s'impliquer, à se poser des questions. Une stimulation exprimée dans les urnes. Les habitants ont placé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon en tête devant Marine Le Pen. La municipalité, elle, avait œuvré pour que ce moment démocratique soit suivi par la population. Une cérémonie de remise des cartes d'électeurs aux primo-votants était organisée et le nombre de bureaux de vote, lui, porté à 12. Les électeurs étaient plutôt satisfaits d'avoir un bureau de vote à proximité directe de leur lieu de vie, puisque c'est une des mesures qu'on a prises récemment. Pour le deuxième tour, le même engagement est espéré, alors qu'en 2017, ils étaient 83% à s'être exprimés par le vote.